bienvenue pour ce nouveau reportage sur le développement durable. Notre problématique de ce jour sera le paradoxe entre la préservation de l'environnement et la préservation du patrimoine. Vous parlez de maisons passives et de maisons de basse consommation, mais cette volonté de préserver l'environnement est-elle compatible avec les normes de protection du patrimoine? Nous avons donc suivi un couple concerné par ce problème. Reportage. D'accord, très bien. Bon, moi je passerai la semaine prochaine récupérer et signer les papiers. Et je vous remercie, bonne soirée, au revoir. C'était le notaire. Tu sais, pour le décès de grand-mère, en fait, c'est nous qui héritons de la maison. Donc il faut que je passe la semaine prochaine signer les papiers. D'accord. Et donc ça veut dire quoi? Ben, du coup, je pense qu'on peut arrêter de rechercher une maison et puis on peut envisager de faire des travaux, regarder un peu ce qui se fait et puis la rénover. Enfin, les peintures, parce que le reste, donc, tout va bien. d'accord, ouais, rénover. Tu sais de quand date cette maison? Elle est des années 1930. Le chauffage, ça coûte très cher. L'isolation est très nulle là-dessus. Non mais rigole pas, c'est pas drôle. Enfin voilà, ça va nous coûter très très cher en chauffage, c'est pas possible. Moi je veux pas habiter dans cette maison, moi j'ai envie d'habiter dans Non mais une attends, maison. elle a du cachet, elle est magnifique. On va pas acheter un truc tout neuf, tout moderne. Moi j'aime pas, c'est froid, je veux quelque chose avec. Mais non. C'est la maison de ma grand-mère, on va pas la vendre. Je suis d'accord, mais il faut faire quelque chose. Enfin, on peut pas habiter dans une maison qui va consommer autant, c'est pas possible. Bah, on peut pas vendre cette maison, moi j'y suis attachée, je veux qu'on y habite dedans. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut protéger ce qui a été créé autant jadis comme on dit, hein, et garder quand même une patte d'architecture locale ou historique dans les nouvelles constructions. Donc pas non plus détruire ce qui est vieux, ou du moins conserver ce qui est encore en bon état, ou voir le réparer ce qui est en mauvais état au maximum pour pouvoir garder l'ancienneté, mais garder quand même une patte ancienne pour faire le nouveau, faire de l'ancien, faire du nouveau avec de l'ancien, ce serait ce qu'il y a de mieux. D'accord, donc plutôt une théorie de la rénovation de ce qui peut être ancien. Après j'ai rien contre le nouveau. Si les avis sur le sujet sont partagés, on peut cependant s'interroger. Doit-on réellement faire un choix entre maisons anciennes et maisons bien isolées? Comme on le voit sur ce schéma, on distingue deux types d'habitations présentant de très bonnes performances énergétiques. La maison passive, dont la consommation est inférieure à 15 kWh par mètre carré et par an, et la maison BBC, ou RT 2012, dont la consommation est inférieure à 50 kWh par mètre carré et par an. Ce type de solution pourrait alors être envisagé dans le cadre d'une rénovation, afin de conserver le cachet d'une maison et ainsi préserver le patrimoine, tout en étant plus respectueux de l'environnement et en limitant les coûts liés au chauffage. Le bâtiment passif, souvent appelé maison sans chauffage, repose sur un concept de construction très basse consommation, basé sur l'utilisation de l'apport en chaleur passif du soleil, sur une très forte isolation, sur l'absence de pont thermique et sur une grande étanchéité à l'air, ainsi que le contrôle de la ventilation. Une maison passive consomme 90% d'énergie de chauffage en moins qu'une construction existante, et 75% de moins qu'une maison nouvellement construite. En ce qui concerne les maisons basse consommation, c'est un peu la même chose. Une habitation BBC a été conçue pour minimiser tous les besoins en énergie, mais les exigences ont été fixées à 50 kWh par mètre carré et par an. Mais qu'en pensent les experts? Je dirais que pour faire du passif sur un bâtiment à réhabiliter, ça dépend un peu de sa conception. On ne va pas aller dénaturer une façade de monument historique juste en faisant une isolation par extérieur. Donc on va aller faire l'isolation par l'intérieur. On vient créer des contraintes d'épaisseur, de diminution de taille de pièces à l'intérieur. Si on a un bâtiment qui est suffisamment grand, il n'y a pas de problème. Si on est sur des bâtiments qui sont petits, triqués, ce n'est pas des solutions à aller chercher, il faut rester sur une certaine cohérence. Mais aller faire du passif en réhabilitation, on sait le faire sans aucun problème. D'accord, donc la contrainte, ça va juste être la taille du bâtiment et le coût que ça peut... Ouais, c'est de rester cohérent sur le coût et ce qu'on vient dénaturer dans le bâtiment. Donc, des bâtiments des années 50, je dirais qu'on les fait facilement, on peut facilement les rendre passifs. Après, il y a toujours des gestions de ponts thermiques plus ou moins importantes suivant le bâtiment existant. D'accord. Benjamin, toi qui travailles dans la performance énergétique, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut concilier la préservation du cachet d'une belle maison et une bonne isolation? On peut tout à fait envisager l'isolation par l'intérieur, sur la façade arrière, surtout en maison de mitoyenneté type ville de 1930. Après, pour la façade avant, la question se pose sur la conservation de la façade avec les briques rejointoyées, etc. Surtout de par le cachet et la proximité d'une église, par exemple, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
Donc la solution la plus avantageuse de toutes, c'est l'isolation par l'intérieur. Ou si on voudrait faire les bonnes choses, il faudrait mettre quelque chose comme 20 cm d'isolant. Est-ce que c'est pas possible de le faire sans trop empiéter sur la surface? Mais il y a des solutions qui existent, mais qui coûtent très cher. Donc c'est surtout à voir avec le coût du mètre carré selon la ville. Par exemple, sur l'île, on peut compter un coût au mètre carré dans des régions pas trop attractives de l'ordre de 2000, 3000 euros du mètre carré. Tandis que sur Paris, le coût du mètre carré en intramuros coûte plutôt 14 000 euros, 15 000 euros. Et donc le coût de la surface habitable se pose réellement, surtout quand on isole deux pans de mur sur toute une maison avec 20 cm d'isolant où on peut pas perdre facilement jusqu'à 10 mètres carrés sans avoir fait les calculs. Et donc la solution existe et elle est allemande bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle les isolants sous vide. Et donc c'est des isolants qui, en ayant juste 2 cm d'épaisseur, permettent d'avoir une performance de l'ordre de 20 cm de laine de roche. D'accord. Merci pour ta réponse. On en déduit donc que le BBC est plus facile à mettre en place dans le cadre d'une rénovation. Les exigences en termes d'isolation sont moins élevées et donc moins coûteuses à mettre en place, mais permettent aussi plus de liberté. Il est donc plus aisé de préserver l'aspect extérieur et intérieur d'une habitation ancienne. On est d'accord, on fait une maison basse consommation, ça consommera pas trop, et en plus de ça, on peut garder la maison de grand-mère. On la rénove simplement. Ouais, d'accord, ouais, ça me va. Cette solution, ça me va. Et après, au niveau de la cuisine, toi, t'avais pensé à quoi? Enfin, j'avais pensé à un grand espace ouvert, des meubles rouges, peut-être un peu de noir. Rouge! Mais ça va pas aller avec le canapé. Enfin, le canapé est gris. Comment veux-tu mettre du rouge avec du gris? Ça va pas aller. Ça Moi, va je être préfère génial! que ce soit crème. Enfin, un crème, ça passe avec tout. Rigole pas, franchement, mais arrête.